d'une fille, d'un fils de maman Eo, Ogoyen, africaine, africain, votre humble serviteur, le porte-parole et représentant en terre ogoyenne et africaine de cette haute divinité, le maître Basile Mvekuna. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui samedi, le 16 août 2025. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un Ogoyen qui venait de perdre sa maman. Il est très affligé. Il m'a posé une question lancinante. Certains, vous avez reçu ce message ce matin et la réponse que je lui ai donnée. La question c'est, maître, je viens de perdre ma mère. Que me conseillez-vous pour l'accompagner? Et la réponse que je vais donner à cet Ogoyen, ce fils de maman Eo, ce fils du Père Céleste, le Créateur des cieux et de la terre, je pense qu'il vaut mieux aussi la partager à l'ensemble de tous ceux qui ont l'habitude d'écouter mes enseignements. Encore une fois, quand on ne sait pas, on ne se jette pas dans la critique, la calomnie, la diffamation de ce qu'on ne sait pas. L'attitude sage est de se rapprocher du connaissant, du sachant, du maître, pour lui demander des explications plus approfondies sur les choses que vous avez entendues. Car les réseaux sociaux ne sont pas une école. Il y a des choses que je pourrais vous dire si vous êtes face à moi, que je ne pourrais pas dire ici. Parce que toutes les oreilles ne sont pas forcément prêtes à écouter et à intercepter les enseignements des maîtres. Car c'est seulement quand l'esprit est prêt que l'on cherche un maître. C'est seulement quand l'esprit est prêt que les paroles d'un maître sont la nourriture de l'âme. S'il vous arrive d'être dans le même cas que cet Ogoyen, chers frères et sœurs, en le Père Céleste, en Maman Eo, première chose, si vous en avez le pouvoir, demandez qu'on enterre votre maman, votre père, votre parent dans un cercueil en bois léger. Si possible, mettez des trous derrière, en dessous, afin que l'eau pénètre rapidement dans cette prison de matière et dissolve rapidement le corps physique de votre parent. Dès que les premiers élémentaux accèdent à son corps, obligatoirement, il n'est plus lié à celui-ci. Et vous n'avez pas à craindre que votre parent continue de vous hanter, parce que retenu par son corps physique dans la sphère éthérique de la terre. Maintenant, si vous n'en avez pas le pouvoir, vous allez attendre qu'on l'ensevelisse. Ensuite, vous venez voir le maître Basile Mvekuna pour que l'on organise une cérémonie pendant même qu'il est encore dans la sphère éthérique de la terre, pour lui apprendre à dissoudre son corps de matière. J'ai déjà parlé de cette cérémonie. Vous venez au cabinet, au temple, à l'école et les miens. Et nous convenons d'une heure, et surtout un samedi,
pour pouvoir organiser cette cérémonie. Qui prend entre 1 heure. Et on lui projette le procédé de dissoudre son corps physique alors qu'il est déjà dans le plan intérieur de la terre. Deuxième chose, pendant qu'il est allongé là, soit dans la veillée mortuaire ou peu avant de l'enterrer, projetez sur lui la lumière. Faites cet exercice de visualisation. Voyez qu'il est devenu lumineux à partir de son chakra cardiaque, c'est-à-dire au niveau du cœur. Voyez un point lumineux. Et par l'inspiration et l'expiration, poussez pour que ce point lumineux devienne la lumière intense. Que le point lumineux grandisse et finisse à envahir l'ensemble du corps de votre parent. Voyez-le dans cette lumière immense, intense. À peu près de même intensité que le soleil, si possible. Cette lumière que vous lui projetez va l'aider. Va l'aider à passer la vallée de l'ombre de la mort. Va l'aider à l'éloigner des lutins, des larves, des élémentaires, des démons et des fantômes qui peuplent la sphère dense de l'éthérique terrestre. Faites cet exercice aussi bien dans la maison de la veillée mortuaire qu'au moment même où on est en train de le mettre en terre. Projetez sur lui la lumière autant que vous pouvez. Vous êtes un Dieu. Le Yeshua est en vous. Le pouvoir de la pensée, de la parole, du sentiment, de l'action et de la visualisation sont les pouvoirs que l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, vous a donnés. Et vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour manifester ces pouvoirs. Juste d'un guide, celui qui vous montre comment allumer Dieu au-dedans de vous. Le maître Basile ne vous demande pas qu'un 10 000 francs pour vous donner cet enseignement. Je ne vous demande rien. Maman Eo qui va l'accueillir en premier pour lui ouvrir le portail est votre maman à vous tous. Même si les obscurantistes et les ténébreux du Gabon veulent que le peuple reste en ignorance de cette divinité, en tentant de tourner le maître Basile en dérision, tandis que ceux qui vont dans les églises de mosquées sont incapables de vous dire à quoi exactement se réfère leur Dieu. Ils sont incapables d'en faire la moindre expérience. Parce que passant le temps à vous répéter les expériences vécues par d'autres humains, comme si vous n'étiez pas des humains. Est-ce que Moïse était un surhumain? Jésus était dans un corps humain. Il a été bébé. Il a grandi comme tous les bébés du monde. Il a eu des caprices comme tous les enfants du monde. Un jour, il s'est assagi. Il est venu dans un corps humain. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'un corps humain? Pourquoi ne pas dire depuis le haut là-bas qu'il soit ci, qu'il soit ça? Comme il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi, pour faire la lumière sur la terre, il a été obligé de prendre le corps d'un humain? Pourquoi aujourd'hui, quand Maman Eo prend le corps d'un humain pour venir vous parler, vous trouvez ça anormal? Mais vous acceptez bien ce que Moïse est venu vous dire, que vous n'avez pas vu. Vous acceptez bien que le Jourdain était béni. Vous n'avez pas vu le Jourdain, vous n'avez pas vu quelqu'un le bénir. Le Jourdain n'est pas ici. Vous acceptez bien le lac Betsaïda, qu'un ange venait bouger les eaux. On vous raconte ça dans un livre dont vous ignorez tout. Celui qui vous dit ça, il en ignore tout. Il n'a jamais été là-bas. Mais vous croyez quand même à ça. Vous croyez à une pierre que vous allez sucer. Soit disant c'est Mahomet qui vous aurait dit le faire. Une pierre dont vous ignorez tout. Vous dépensez des millions pour se rendre là-bas en laissant le bouet et la grotte qui est la grotte de maman en disant Dieu ne peut pas vivre ici. Donc Dieu vit dans la Kaaba. Dieu vit dans le Jourdain. Dieu vit dans le lac Betsaïda.
Et pendant qu'on y est-ce que Dieu est dans les ancêtres? Qu'est-ce que vous appelez les ancêtres? Quand on fait le culte aux ancêtres, les ancêtres c'est qui? Et les gens qui viennent dire, est-ce que Dieu vit dans une grotte sale? Les temples de Mbanja et tout ça là, ça brille en or, c'est en or massif. Je n'ai jamais vu ces temples-là dans une propriété qui déchire, n'est-ce pas, la propriété, dans ce que nous avons de ce principe. Mais les gens qui viennent te le dire, dans les églises, ça brille, elles sont en or, les églises. Mais les églises que vous avez faites de vos mains, les mosquées que vous avez construites de vos mains d'hommes, la propriété, elle est naturelle. Elle n'est pas artificielle. Ce n'est pas vous qui avez fait la grotte, encore moins le Goué. Ce sont des représentations physiques des lieux de manifestation des énergies. Ne pas le savoir devrait plutôt vous pousser vers le connaissant. Alors, après avoir donné des ordres qu'on mette votre parent dans un cercueil en bois léger, si possible avec des trous en bas, après avoir projeté la lumière sur lui pendant qu'il est là dans la maison mortuaire, la veillée, ou au moment de l'enterrer, passez votre temps dans ces méditations-là, dans cette visualisation de la lumière sur lui. Méditez sur le psaume 23. Méditez sur le psaume 23. Mais à la deuxième personne du singulier, comme je m'en vais vous le démontrer. Vous dites ceci en le regardant, en fixant bien votre parent et en projetant sur lui la lumière du soleil, la lumière de Christ qui s'apprête à l'accueillir. Yeshua l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras et tu ne manques de rien. Il te fait reposer dans le vert pâturage. Il te dirige près des eaux paisibles. Yeshua l'Éternel restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la droiture à cause de son nom. Quand tu marches et marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la sphère éthérique de la terre, ne crains rien car Yeshua l'Éternel est avec toi. Ne crains rien car la lumière de Christ est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Tes anges gardiens te rassurent. Maman Eo, ta divinité te rassure. L'Éternel dresse devant toi il te fait, voilà, voilà, donc je disais, bon, pour ne pas prendre beaucoup de temps, voilà, donc vous continuez cette prière, d'accord, à la deuxième personne du Seigneur. Et à la fin, terminez la prière en disant, tel va en paix à la rencontre de ton Seigneur, à la rencontre de Christ, Christ de lumière et de vérité, qu'il t'accueille dans son sein de lumière et qu'il soit clément avec toi. Car nous, que tu laisses, nous t'aimons et que cet amour te conduise, que cet amour t'enveloppe, que cet amour soit la lumière attirant la lumière, que Christ t'attire à lui. Amen. Vous
Vous dire amen ou bien ainsi est-il fait maintenant même par le pouvoir du Dieu créateur en moi. Ainsi est-il fait maintenant même par le pouvoir du Dieu créateur en moi. Voilà, chers frères et sœurs. Faites cela. Le reste n'est qu'habillage. C'est de ça qu'il a besoin. C'est de ça qu'il a besoin pour traverser la vallée de l'ombre de la mort et accéder à la lumière de Christ, la sphère astrale de la terre, où sa conscience va lui montrer la vie qu'il vient de quitter, les différents événements de sa vie, et les bons et les mauvais. Voilà, pour répondre à l'Ougouin. Quand vous aurez fait ça, c'est terminé. Vous avez accompagné votre parent et il vous sera reconnaissant. Le jour où vous-même vous allez quitter la terre physique, il sera là pour vous le reconnaître. Car tout ce que nous faisons pour les autres le font pour nous. En bien comme en mal. Paix sur le pays. Paix sur l'Afrique. Paix sur les filles et fils de maman et où. Maintenant jusqu'à toujours.